Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un focus sur les énergies en présence le mardi 28 mars. Alors, bien sûr que si vous n'êtes pas en France, ça vous intéressera tout autant parce qu'il s'agit bien des énergies planétaires et qu'il peut s'agir de différentes manifestations de ces énergies au plan individuel comme au plan collectif, et que la traduction de ces énergies peut être très différente d'un pays à un autre et pour chacun d'entre nous. Mais globalement, le terreau est le même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il s'agit bien d'énergies qui sont à la fois des énergies puissantes du bélier, puisque comme vous le savez, dans le signe du bélier actuellement, il y a Mercure, planète ésotérique du bélier, hein, donc elle a une place particulière dans ce signe. Nous avons Jupiter hein, qui va venir mettre une loupe et amplifier l'enthousiasme, l'élan, l'envie d'entreprendre, d'engager, d'agir. Chiron, hein, la blessure, mais aussi le lieu de guérison. Comment à la fois s'affirmer, affirmer sa volonté, prendre en compte le désir de l'autre, son point de vue, tout en sachant s'affirmer, en n'ayant aucune crainte à s'affirmer, à affirmer ce que l'on pense, tout en étant dans cet axe bélier-balance où il faut peut-être savoir négocier, mais pour autant affirmer son point de vue, sans crainte d'être rejeté, sans crainte de la réaction des autres. Affirmer, se positionner. Donc, chacun d'entre nous pouvons avoir à travailler ces énergies-là au plan individuel comme collectif. Il peut y avoir à ce moment-là des initiatives à prendre. Oser, avoir l'audace pour certains d'oser faire quelque chose que nous n'aurions jamais osé faire auparavant. S'affirmer, affirmer sa volonté, son point de vue. Le soleil, bien sûr, sera aussi en bélier. Éris, comme vous savez, cet astéroïde qui est en bélier, est aussi l'astéroïde du lieu de la discorde, mais aussi du lieu ou de l'endroit, je dirais, de réconciliation. Au fond de nous-mêmes, à quel endroit devons-nous nous réconcilier avec quelque part une partie de nous qui va se projeter à l'extérieur, qui va nous laisser croire que cet extérieur est contre nous, alors que nous avons à nous réconcilier avec quelque chose en nous. Au plan individuel, il y a beaucoup à comprendre. Et là, cette date du 28 mars est intéressante parce qu'elle est à la fois la, la, la poursuite de la course de la Lune dans la roue du zodiaque et à ce moment-là en Cancer, puisque la Lune va se trouver en Cancer, conjointe à Mars, la planète maîtresse de cet amas planétaire qui se trouve en Bélier, va nous interroger sur comment l'on va défendre notre point de vue, nos valeurs, notre sphère intime, notre âme aussi. Hein. La Lune, c'est aussi l'âme. Comment défendre notre âme dans un monde qui peut être à la fois parfois brutal et faire respecter les valeurs humaines, Vénus conjointe à Uranus, pour aller vers un monde différent, mais même notre monde intérieur. Ce n'est pas seulement le monde extérieur, parce que le monde extérieur est le reflet de nos mondes intérieurs, de notre monde intérieur et du monde de chacun d'entre nous. Donc, il y a du collectif, du sociétal avec Pluton qui est entré en Verseau le 23 mars, hein, donc une date importante, alors que, bon, pour ce qui concerne la France, hein, si vous m'écoutez d'un autre pays, mais pour ce qui concerne la France, et vous avez sûrement vu qu'il y a des mouvements importants qui ont vocation à transformer, à faire écouter une voix nouvelle du peuple, de la population. Ce n'est pas juste, je dirais, une contestation de quelque chose qui ne convient pas, mais qui ne respecte plus ce monde nouveau, ces attentes nouvelles, qui ne les comprend pas, qui ne veut pas les entendre. Il y a des mouvements importants qui se jouent derrière ça. Et là, ces mouvements planétaires, à travers ce qui se joue, sont en quelque sorte les, les indicateurs. On peut essayer
d'y puiser des informations. Mais l'extérieur est le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de nous et ce qui se joue dans le monde et ce qui aussi, au niveau des planètes, en sont le reflet. Donc la manifestation du 28. Alors, observons cette carte. Elle est intéressante, comme je vous le disais. Vous voyez bien, donc, le Soleil, Chiron, Jupiter, Mercure en Bélier, maître planétaire, Mars conjoint à la Lune. Donc, il peut y avoir une forme de lutte, de combat à mener pour défendre sa sphère privée, sa sphère intime, de protéger son monde familial, parce que ce monde-là évolue, est en pleine mutation, en plein changement, notre société est en plein changement. Et alors, cette entrée de Pluton le 23 mars en Verseau est quand même un signe euh, puissant de cette transmutation qui s'engage. C'est la première incursion et c'est ce jour-là aussi, voilà, hein, hasard des astres et de notre société ou reflet des astres dans notre société. Chacun verra ce qu'il veut y voir, mais nous voyons bien qu'il y a des concomitances qui sont importantes à observer. Elles contribuent à notre transformation, à notre évolution en termes de prise de conscience. Sachons nous en saisir pour nous aussi évoluer dans ce contexte énergétique global et individuel. Nous avons là des transformations en cours. Alors, pour ceux qui sont intéressés par de la guidance, du coaching personnel, on tire et on puise de tous ces éléments astrologiques à partir de son thème personnel, des éléments de compréhension du cheminement que nous avons parcouru et que nous devons encore parcourir. Et si je parle de encore parcourir, c'est parce que, notamment, regardez, Saturne, ici, au moment là, de ses configurations, est au sextile du nœud nord. Il donne une indication et là, quelque part, il va venir, alors qu'il fait le tri et qu'il commence à faire un tri dans ce signe du poisson, à nous donner une direction qui va être importante pour chacun d'entre nous. Quelle direction prendre? N'oublions pas que le nord en taureau, Vénus, planète maîtresse du taureau, est conjointe à Uranus, transformation des valeurs qui se réforment. Nous sommes dans un mouvement de réforme, mais il y a des réformes qui s'inspirent du passé, donc et qui ne peuvent plus être alimentées par ce vent de renouveau qui souffle. Les vraies réformes sont celles qui s'inspirent du nouveau monde, mais d'un nouveau monde qui puise sa source dans l'esprit, les valeurs humaines, l'âme. Et là, nous avons ici Neptune en poisson et ce Saturne en poisson qui évoque aussi quelque chose de l'ordre d'une écoute pour construire un autre monde, de ce qu'est l'esprit qui va nourrir notre âme. Et l'âme, la lune, Neptune, apportera à la lune, et c'est Neptune, l'esprit, qui va nourrir notre âme. Donc nourrissons notre âme de valeurs de transformation qui respectent la nature humaine et des valeurs humaines. N'oublions pas que Vénus est conjointe à Uranus et que Pluton vient d'entrer dans le Verseau dont la planète maîtresse est Uranus. Il y a des temps forts et tous ces phénomènes, ces situations que nous observons, dont cette manifestation, alors elle porte bien son nom, manifestation, elle manifeste ces énergies planétaires, elle en est le reflet, un des reflets d'un monde en pleine mutation, en pleine transformation, qui impacte le collectif Verseau pour de nombreuses années. Nous faisons qu'entrer dans ce véritable mouvement de transformation, de transmutation, de réforme de certaines valeurs humaines pour un plus grand respect de l'âme humaine et combattre et défendre cette âme qui est le propre de l'être humain. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, l'homme
sur cette planète est le seul dans l'univers à avoir cette âme. Il y a d'autres entités, d'autres mondes habités, mais l'âme telle que nous la connaissons est le propre de l'homme terrien. Il faut défendre cette âme qui est attaquée aujourd'hui. Et nous voyons bien combien elle peut être attaquée et que les réformes que parfois on veut nous présenter ne sont pas des réformes, elles s'attachent à du passé en réalité. Alors que là, il faut entendre que la voix de la contestation n'est pas juste contestée, mais aussi pour faire entendre la voix de nouvelles valeurs humaines qui veulent tenir compte davantage de ce qu'est l'être humain. Inspiré par l'esprit, l'âme est nourrie et le cœur est nourri d'autres choses, plus respectueux de l'être humain. Donc vous voyez que là, cette étape, qui n'est qu'une étape, parce qu'il faut avoir en tête que pour l'astrologie, et vous le savez, tout est cycle. Donc cycle, là nous sommes dans un cycle, dans une étape du cycle de la nouvelle lune qui a eu lieu le 21 mars, et puis il y a eu le 23 mars, et là nous avons ce 28 mars, la lune poursuit son cheminement sur cette roue du zodiaque, mais elle nourrit. La lune nourrit en nous notre âme si nous savons écouter ce qu'elle nous indique. Et nous avons ici un sextile de cette lune au nœud nord. Et Saturne est aussi au sextile du nœud nord. Ils accompagnent cette transformation en nettoyant, en faisant un tri et en nourrissant en nous d'autres valeurs plus respectueuses de la terre, de l'être humain. Ces combats sont des combats pour défendre, pour lutter, pour protéger ce qu'est encore cette nature humaine qui demande à être protégée. Cette sphère intime, notre intimité profonde, le cœur de notre être qui est l'âme. Sachons la nourrir par l'esprit et conserver surtout le discernement pour ne pas être euh, écrasé par le rouleau compresseur de certains mouvements qui n'auraient vocation qu'à essayer de, de nourrir leurs propres intérêts. Nous sommes là encore dans ce transit Scorpion-Taureau, des nœuds lunaires. Donc nous avons ici un travail sur les valeurs, sur la sécurisation par rapport à certaines valeurs, sur le monde de l'argent. Donc nous voyons bien qu'il y a des transformations opérées au niveau personnel comme au niveau collectif pour passer à autre chose. Et là, nous sommes vraiment à une période charnière de transformation. Donc il va falloir savoir épouser certains virages et en même temps défendre ce que nous avons à défendre. Et là, nous voyons bien que toutes ces énergies et cette manifestation du 28 mars est un phénomène, une manifestation des énergies planétaires à l'œuvre. Donc, effectivement, au plan personnel, il y a beaucoup aussi à dire. Si vous souhaitez entreprendre quelque chose, si vous avez envie de prendre une initiative, il y a des choses intéressantes qui pourraient se produire parce que vous allez avoir besoin d'affirmer quelque chose, de sauter le pas, de prendre une initiative pour parfois défendre votre point de vue, défendre votre sphère intime. Il y a des choses qui pourraient s'entreprendre. Donc, il y a vraiment, notamment sur ces 2 jours, potentiellement des énergies puissantes à l'œuvre. Alors, bien sûr, il faut toujours regarder son thème personnel. Je propose des temps de guidance qui peuvent aussi éclairer sur des temps forts pour ce qui vous concerne. C'est vraiment des moments clés pour chacun d'entre nous dans notre évolution, dans la compréhension de notre cheminement, à la fois passé et de ce que nous devons développer maintenant. Comme je le disais, lune noire en Lion, ce n'est pas rien, alors que le Lion se trouve, le Soleil se trouve en Bélier, planète maîtresse du Lion. Donc nous avons ici vraiment quelque chose de puissant. Et ce moment-là va potentiellement permettre de vérifier comment nous allons pouvoir utiliser nos capacités
à combattre, au plan individuel notamment. Comment nous allons nous comporter avec ce pouvoir et capacité à combattre. Les énergies, là, seront plutôt favorables à l'affirmation de soi, tant au niveau, je dirais, personnel que social. Ce sont des temps forts, des temps d'affirmation importants. Observez ce pourquoi vous avez à vous positionner. Parfois, on pourra vous faire comprendre qu'on ne vous reconnaît pas ou on ne vous reconnaît plus. Mais c'est plutôt parce que là, vous allez avoir à dépasser certaines craintes par rapport à votre propre peur du pouvoir, votre pouvoir personnel ou le pouvoir des autres. Comment se positionner? Comment ne plus craindre? Comment s'affirmer? Parce qu'il y a un enjeu d'évolution personnelle à différents niveaux. Donc, ce sont vraiment, et cette journée-là en particulier est un reflet de ces énergies. Là, on voit bien qu'il est question potentiellement de contestation du peuple, hein. La Lune est en Cancer, Mars est en Cancer. On conteste, mais on défend plutôt. C'est plutôt une réponse à un ressenti d'agression. Donc, nous, pas dans l'agressivité pour l'agressivité, mais nous sortons les armes, je dirais, symboliquement, hein. Nous nous défendons parce que nous nous sommes sentis agressés. Donc, vous allez peut-être, dans votre vie personnelle, vous sentir agressé, et là, vous aurez envie de répondre pour défendre un point de vue, pour défendre votre territoire, votre espace, votre sphère intime. Ce sont des forces de feu, mais qui ont vocation à être un peu parfois les forces du héros qui défend, qui défend les démunis, qui défend les plus pauvres, qui défend sa famille, qui défend ses enfants, ses parents, sa sphère intime, son territoire personnel. Parce que certains vont y pénétrer pour prendre le pouvoir. C'est ici, au plan personnel, une énergie qui va favoriser de prendre des décisions, de s'affirmer, d'affirmer et qui peut vous permettre au plan personnel, hein, de rompre avec une forme d'inertie, qui était une inertie réactionnelle à peut-être à une peur, à un sentiment d'insécurité si vous vous affirmez, de peur d'être rejeté, d'être mal compris, de ne pas oser. Vous voyez tout ce télescope, tout converge aussi. Il y a des forces puissantes à l'œuvre de transformation et il faut oser, avoir l'audace, oser et faire confiance. Parce que n'oublions pas que Jupiter aussi, là, n'est pas loin du Soleil. Jupiter, c'est aussi la confiance, la providence, l'espoir en quelque chose qui est de la confiance, de donner l'enthousiasme et la confiance, la force de mener ici un combat avec optimisme, hein. Optimisme, c'est aussi ça, hein. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et si vous avez des questions, si vous souhaitez des consultations, vous avez l'adresse qu'il faut joindre pour avoir des renseignements. À très bientôt et surtout, bonne poursuite de lunaison. Au revoir.